Bonjour amis colombophiles, c'est Jo. J'espère que vous allez bien et que votre saison colombophile se passe bien. Voilà, une petite vidéo, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Donc cette vidéo, c'est concernant l'adénovirose. L'adénovirose, cette saloperie de maladie du pigeonneau qui fait tous les ans, comment dire, de nombreux amateurs sont victimes de cette maladie, on va dire ça comme ça. De nombreux pigeonneaux décèdent, meurent de cette maladie. Et la plupart du temps, les symptômes, c'est que les pigeonneaux, comment dire, les fientes sont vraiment aqueuses de liquide très verte. Euh, ils vomissent. Donc ils vomissent énormément, ils sont en boule et maigrissent très rapidement. Donc ça va être l'adénovirus du type 1. Et on va voir l'adénovirus du type 2 qui en un jour, le pigeon va être vraiment dans un sale état, donc en boule avec les mêmes symptômes, vomissement, diarrhée aqueuse. Et le lendemain, on le retrouve raide mort au sol. Donc souvent, il y a aussi de l'E. coli. Donc moi, personnellement, là, j'ai de l'adénovirus donc, dans mes jeunes. J'ai fait un traitement, les jeunes vont beaucoup mieux. Et je voulais partager justement en fait avec vous ce que moi j'ai fait justement pour améliorer et puis remettre en état mes pigeons. Hein. Ils sont pas en état extraordinaire non plus à l'heure qu'il est, hein, c'est pas. Mais ils se sont bien rétablis. Voilà, ils ont repris vie, ils remangent. Et je vais vous donner un petit peu les règles et comment dire la base pour remettre en état vos pigeons au niveau de l'alimentation et le traitement qu'il va falloir utiliser, qui est important pour pouvoir aider les pigeons. Donc, en premier lieu, si vous avez des pigeons qui ont de l'adénovirose, le conseil que je vous donne, c'est de ne pas retirer les pigeons qui ont le symptôme du vomissement, de diarrhée aqueuse et tout ça. Si vous en avez 2 ou 3 comme ça qui sont dans cet état-là, vous les laissez avec les autres. Vous ne nettoyez pas le colombier tant que tous les autres n'ont pas éventuellement attrapé cette saloperie d'adénovirose. Vous les laissez ensemble. Pourquoi? Il est important que les pigeons, comment dire, s'immunisent. C'est comme les clochards, les SDF dans la rue. Eux, ils sont immunisés à certaines maladies. Il y en a plein qui disent oui, mais les SDF, les clochards, ils sont tout le temps malades et tout ça. C'est faux. Ils sont malades, oui, et ils peuvent attraper un rhume, ils peuvent attraper une gastro, ça c'est logique, mais je peux vous garantir qu'ils sont immunisés. Et puis il y a certains SDF qui vivent carrément même plus que des personnes qui vivent dans un 4 étoiles. En bref, moi le conseil que je vous donne, c'est laissez bien tous les pigeons qui ont la maladie ensemble et ne les séparez pas. Ne les séparez pas, laissez-les justement s'immuniser pour voir justement quel pigeon va avoir un bon système immunitaire. Il est important de voir que les pigeons aient un bon système immunitaire. Ceux qui ne vont pas avoir un bon système immunitaire, au bout de, comme je vous ai dit, un jour ou deux, ils vont mourir. Moi, j'ai 160 jeunes de 2018, j'en ai 4 qui sont morts sur 168. Donc, ça va, c'est peu. Mais, il faut quand même réagir très vite. Donc, vous allez utiliser ce Baytril là, 2,5. Eurofloxacine, d'accord? Pour les veaux. Donc, c'est 4 millilitres par litre d'eau. 4 millilitres par litre d'eau. Donc, si vous avez par exemple, moi j'ai, comme je vous dis, 160 pigeonneaux, donc 160 pigeonneaux, il faut calculer le nombre de litres qui boivent en fonction de votre colonie. Si vous en avez que 25, vous pouvez mettre 1 litre le matin. S'ils liquident le litre, ben vous remettez 1 litre le soir. La plupart du temps, les amateurs, ils tournent à 20, 40, 50 pigeonneaux. C'est pas, c'est rare. Il y a effectivement des amateurs qui ont 150, 200 pigeonneaux, mais allez, je vais dire pas autant que de grosses colonies comme moi ou d'autres colonies. Hein. Voilà, donc on va utiliser donc ce Veitri là, donc 4 millilitres par litre d'eau. C'est ok, donc pendant 7 jours. Ensuite, la combinaison parfaite, le Vitaforce. Il est important d'aider les pigeons quand ils ont de l'adéno. Et quand ils ont de l'adéno, il leur faut de la vitamine E. Et il leur faut de la méthionine. D'accord? Et cette méthionine, on la retrouve ici
c'est des acides aminés. Voilà, clairement, c'est des acides aminés qui vont permettre aux pigeons de lutter et de renforcer leur système immunitaire. Ça va énormément les aider. Donc, impératif, vitamine E, méthionine. Le VitaForce, il est carrément complet. Sincèrement, c'est des vitamines, des minéraux, des acides aminés. Il est complet. Il y a de la méthionine, on le voit, il y a des protéines, il y a la vitamine E, il y a la vitamine B1, vitamine A, de la choline, il y a, il y a vraiment, il y a vraiment tout ce qu'il faut dans le VitaForce. Donc là, c'est pareil, c'est 5 millilitres de VitaForce par litre d'eau. Donc en combinaison avec le Baytril en même temps. Et en plus, je mets moi de l'Avidress Plus, d'accord. Dans l'Avidress Plus, ça va permettre de diminuer, il diminue la valeur du pH de l'eau et il y a moins de risque d'infection grâce à l'Avidress Plus. Donc c'est pareil, ça contient des minéraux, des éléments végétaux, des extraits d'acides aminés et il va avoir une influence assez positive sur le métabolisme du pigeon. Donc les pigeons restent vraiment en bonne santé avec l'Avidress Plus et j'ai même cru entendre que justement, avec l'Avidress Plus, on a moins de problèmes de salmonelle et moins de problèmes de trichomoniase dans les abreuvoirs. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la combinaison parfaite. Avidress Plus, VitaForce et le Baytril qui est là. Donc je ne vais pas me répéter au niveau des quantités ou des doses. Là, un petit tour, là, on voit que mes veufs, ils sont calmes. Là, c'est important de ramener du calme. Les rideaux sont fermés. Quand on rentre, vous voyez, les pigeons sont posés. Donc ça, c'est un compartiment de mâles. D'accord. Donc ça, il y a 20 mâles ici. Ils sont vraiment au calme, hein, mes pigeons, au repos, au calme. Voilà. On voit, les rideaux sont fermés. On ne gaspille pas d'énergie quand c'est comme ça. Ils économisent un maximum d'énergie. Ils ont concouru hier. Ils ont très très bien concouru hier. C'est un entraînement 120 km pour préparer au cerf fédéral. Ils ont de la nourriture à volonté. Ce soir, je vais retirer le mélange sport. Et puis, on repassera la diète à partir de demain. Donc, chaque colombier est muni de caillebotis et dans le sol et dans les cases. Ok. Donc là, je vais vous faire voir les pigeonneaux qui étaient justement victimes de cette saloperie d'adéno. Et je peux vous garantir que c'était une catastrophe. Hein. Une catastrophe. Alors là, on voit qu'ils ont repris un peu du poil de la bête. Celle-là, la petite bleue, elle avait vachement maigri. Elle a repris du poil de la bête. Donc il y a toujours un fil avec le VitaForce dans l'abreuvoir. Mais sincèrement, ils vont beaucoup mieux. Et j'ai pas nettoyé mon colombier. J'avais des fientes liquides. J'avais là, comme preuve, regardez, on voit encore, il y a du grain. Voilà, donc les vomissements. Voilà, même ici. Voilà. On voit, regardez un petit peu encore le vert sur les caillebotis. Et là, ça commence à aller mieux. Ça commence à aller mieux, donc je suis assez content. Mais vraiment, ils étaient dans un état. Ah, les perchoirs étaient verts, mais dégueulasses, quoi. Donc là, j'attends que tout se calme. Là, ils reprennent vraiment de la vitalité. Ils ont bien mangé, ils reboivent correctement. Allez, regardez. Donc ça c'est de l'adéno, ça. Et ça, c'est de l'adéno, ça. Donc quand vous avez ça, voilà, des fientes vertes comme ça, et liquides, et les vomissements, donc ça, c'est de l'adénovirose. Voilà, donc mais ça va mieux. Ils ont repris du poids, ça... La vitalité, elle est revenue, tout ça, donc je suis content. J'en ai perdu que 4. Donc ça va. C'est pas non plus... ouais. C'est pas non plus... Voilà. Et puis, au niveau de la nourriture, pardon, j'ai oublié. Au niveau de la nourriture, quand les pigeons commencent à maigrir et qu'il y a les fientes qui sont, comment dire, liquides et qu'il y a des vomissements, on donne 2 jours de jeûne. Hein. Vous ne les nourrissez pas pendant 2 jours. Une fois les 2 jours passés, vous nourrissez avec de la nourriture légère, sans maïs et sans orge.
D'accord? Sans maïs, c'est diurétique. Donc on évite de donner du maïs et on évite de donner de l'orge. Voilà, ça c'est primordial. Et 2 jours de jeûne et après on revient avec un mélange voilà, léger, sans maïs et sans orge. Et après, ils peuvent remanger à volonté. Mais sincèrement, je suis vraiment content de revoir que la vitalité commence à revenir et tout ça. On voit vraiment encore, hein, c'est de la petite bleue, c'est celle de tout à l'heure. Elle est encore un peu amaigrie. Mais sinon, dans l'ensemble, je pense que d'ici la semaine prochaine, ça va le faire. Tout va rentrer en ordre. En ordre, pardon. Donc, ben voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas à aimer, à mettre un petit commentaire. La colomophilie, encore une fois, c'est mon état d'esprit. Il faut partager ce que l'on sait. Il faut s'aider les uns les autres. Et pas avoir cet esprit de je garde les secrets.